présentons une sélection non exhaustive de masques africains venant d'une vingtaine de pays que nous avons sélectionnés pour leur qualité esthétique et pour la rareté des tribus représentées. Ces objets datent en général du 19e siècle ou du tout début du 20e siècle, c'est-à-dire avant que les sociétés traditionnelles africaines, sous l'influence de la colonisation, perdent une grande partie de l'inspiration. Non, c'est pas l'inspiration. Et toutes ces œuvres ont été, comme je peux le constater, fabriquées à la main. En grande partie, Tout est à la main. Voilà, c'est vraiment de l'art à 100%. Quoi. Absolument, c'est entièrement fabriqué à la main, dans le respect des canons de chaque tribu, chaque ethnie a tel ou tel type de mascarade pour lesquels tel ou tel type de masques sont nécessaires. On ne retrouve pas, quand on passe d'une ethnie à une autre, les masques changent, les représentations changent, les rites changent, et du coup, à partir de chaque masque, on peut déterminer leur origine ethnique ou tribale. Tout ce qu'il y a là vient de toute l'Afrique. En gros, l'exposition se concentre principalement, enfin exclusivement même, sur ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, qui va de l'Atlantique à l'océan Indien, mais pour la zone subsaharienne, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'objets liés au monde arabo-musulman qu'on retrouve au nord du Sahara. Ici, on a des objets, bien que certains peuples puissent être musulmans eux-mêmes, on est dans une zone qui est plus cohérente et qui ne comprend pas du coup le Maghreb, l'Afrique du Nord, l'Éthiopie, etc. Ça a été difficile de réunir tous ces éléments pour l'exposition de... Apporter une telle quantité d'œuvres anciennes, par définition uniques et fragiles, a été un énorme challenge. C'est la première fois qu'on réalise une exposition de ce genre à Saint-Barthélemy et au musée du Wallace. Et donc il y a effectivement les enjeux liés au transport, à l'assurance de ces œuvres est tout nouveau pour nous, mais on espère par là créer un précédent de qualité et garder avoir l'ambition de faire encore mieux la prochaine fois pour la prochaine exposition. Ça demande une préparation de combien de semaines, combien de mois pour préparer La préparation de l'exposition nous a pris plusieurs mois, ça fait même presque un an que personnellement je travaille dessus. Convaincre les prêteurs de nous envoyer leurs objets qui font partie de leur possession personnelle et qui sont leur trésor personnel, entre guillemets, effectivement a demandé beaucoup de négociations. Mais au final, aujourd'hui, tout le monde est très heureux d'avoir participé à cette exposition et de pouvoir montrer à Saint-Barthélemy un éventail quand même relativement large de la production de ces pays-là. Tu es tout seul à le présenter? Bien après ce que j'ai compris, je crois qu'il y a une autre personne qui fait avec toi. Alors on est deux curateurs pour cette exposition. Moi personnellement je me suis occupé de la partie traditionnelle qui est ce sur quoi j'ai travaillé depuis 20 ans. Mais pour la partie contemporaine à laquelle je connais très peu de choses, on a fait appel à la galerie de Destinée Ross Sutton, qui est une jeune galeriste américaine qui est spécialisée dans l'art afro-américain et africain et qui nous a apporté la fine fleur des artistes africains d'aujourd'hui. Donc on a des artistes du Nigeria, du Kenya, d'Ouganda, du Ghana, qui sont parmi les artistes contemporains les plus reconnus et les plus valorisés ces jours-ci. Et l'exposition, elle dure jusqu'à quand? L'exposition dure jusqu'au 31 mai et tout le monde est invité à venir, c'est ouvert à tous et gratuit.
Ok, ben, je te remercie. Je te remercie.